regarde la vidéo que je t'ai envoyée sur le transfert, et après tu regardes celle-ci. Ok. Cette vidéo, elle porte pas sur la logique du coup et les corrections, mais juste sur la deuxième tâche qui était l'organisation. Ok. Pour commencer, au niveau des variables ici, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, à part que j'ai bien rajouté des private et des publics pour que tout soit précis. Okay. Il faut toujours le faire, je pense que c'est mieux pour nous de rajouter ça. Ok. J'aime bien aussi mettre des espaces entre les trucs qui vont avoir, tu vois, genre zoom et offset. Typiquement, c'est deux trucs qui sont passés au shader, du coup, je les mets ensemble. Track speed, zoom speed, c'est des trucs qui ont un sens ensemble, etc. Tu vois. Ok. Ok, puis après, ce qu'on faisait dans le start, c'est qu'on appelait deux fonctions. Il y avait une fonction qui avait pour but de mettre bord d'origine à une valeur. Ok. Je l'ai tiré cette fonction parce que comme on avait parlé, elle sert pas à grand chose, etc. Ce qu'on fait, c'est que dans le awake, et c'est safe de le faire dans le awake, ce truc-là, dot size, il est initialisé ici. Bah, on l'utilise et on initialise bord d'origine. Ok. Un petit commentaire, j'aurais pu très bien faire ça. Ok. Ici. Et ce serait totalement fonctionnel. Ok. Parce que dot size, il est défini au-dessus. Et du coup, quand tu arrives ici, bah, dot size, il est déjà défini. Ok. Mais si maintenant, un jour, je sais pas ce qui se passe, si on change de size, on le met en dessous, tout se casse, tu vois. Ok. Donc juste par précaution, pour avoir un code plus robuste, on va dire ça comme ça, je le mets dans le awake. Ok. Et vu que c'est un truc important de notre code, le voir dans le awake, ça rajoute un truc, tu vois, d'importance. Update matériel, c'est un truc qu'on faisait à la fin du start. Je l'ai mis au tout début du start. Ok. Ça va nous aider de le mettre au tout début quand il y aura par exemple les frames. Ça, c'est moi qui a plus la vision par rapport à ça, mais en gros, c'est mieux de le mettre au début. Et de toute façon, ça nous coûterait de le mettre au début, étant donné que toutes ces choses-là, qui sont ici, ne vont absolument pas changer ni le zoom, ni l'offset. Ok. Donc ça veut dire qu'Object Material, il a juste besoin d'être initialisé avec le zoom là et l'offset là, donc on l'appelle. Et le zoom est passé, et le local offset, bon ça tu regarderas la vidéo avant, il est passé. Transform comme d'hab, on ne sait pas si ça c'est important ou pas. Il faudra qu'un jour on décide de le tirer pour voir ou quoi, mais voilà. Ok, donc là, ça c'est expliqué. Le start, je t'ai dit que je mets le update matériel en premier. Puis ici, c'est tout ce qu'on a toujours fait. Ok, donc d'abord on initialise le fact. Ok, on peut pas le faire directement ici malheureusement parce que ça, bah, il n'est pas encore là, il est là que à partir du start de ce qu'on a vu. Ok, il faudra encore faire potentiellement des recherches sur ça pour voir si c'est pas moyen de le faire plus beau, on va dire. Mais du coup, non. Update quad 8. Bah, ça c'est quoi? C'est le fait de dire qu'en gros, là, on a un dot size, on a un zoom, et nous on veut que notre quad 8 il soit dot size fois zoom, comme tu sais. Ok. Bah, du coup, c'est cette fonction qui rentre en jeu. Donc là, il y a l'explication de qu'est-ce qu'on fait, etc. En gros, on veut cette taille-là, ok, qui est dot size fois zoom, et du coup, faire ce calcul-là pour qu'on ait la bonne taille de la caméra, pour que notre quad fait cette taille-là, basiquement. Ok. Ça, je le connais ce calcul-là. J'ai juste mis dans une fonction avec une documentation adaptée. Ok. Donc voilà, on update quad 8. Et puis normalement ici, dans l'idéal, il faudrait attendre une frame, ce qui n'est pas fait ici parce qu'on n'a pas encore réglé le problème des frames, ok. Mais du coup, c'est pas grave, on le met quand même, comme d'hab dans le code. Quad correction. Alors, quad correction, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé dire, bah, le quad il a bougé à cause du zoom, ok. Et du coup, il faut le remettre en 0,0. Donc, on fait caméra position moins est égal à transformer en position, tu vois. Mais tu verras qu'il est un peu spécial. Il fait pas juste ça, comme il était avant. Il fait ça, ok. La raison pour laquelle il fait ça, c'est que quad correction, on l'utilise aussi dans le zoom. Okay. Sauf que dans le zoom, il faut prendre en compte un offset, parce que quand tu es dans le start, forcément, il n'y a aucun offset qui a encore été fait. Okay. Et vu que je voulais avoir une, comme tu vois ici, ils sont les deux là. Hein. Vu que je voulais faire les deux en une fonction, et ben du coup, je me suis dit, ok, go faire une fonction commune, tu vois. Et vu que le offset dans le start, il est 0, bah du coup, dans le start, on a juste ça qui est fait. Et tout va bien, tu vois. Ok. D'ailleurs, ces commentaires-là, ils peuvent partir. Hop. Il y a juste ça qui compte. Voilà. Donc là, la documentation, elle peut être améliorée, je l'avais fait sur le tas, mais voilà. Ok. Puis après, on peut rentrer dans le update. Ça, j'ai pas touché, même si je sais que maintenant il y a un hub, etc. Donc ça va un peu bouger. Ça, j'ai pas touché, c'est très bien comme ça actuellement. Et ici, il y a des trucs que j'ai touchés, il y a des trucs que j'ai pas voulu toucher, comme je t'ai expliqué dans les vidéos avant. Donc, scroll, on le passe ici, update zoom, il fait ça. Ok.
Donc ça, c'est une fonction à part. Update quad width, c'est quoi? Bah, c'est la même fonction qui est ici, ça change pas. Ok. Dans l'idéal ici, il faudrait attendre une frame comme je t'ai dit, mais ça c'est pas le cas actuellement. Là, je vais juste tirer les commentaires que ça va rien. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Bah, du coup, c'est exactement ce que quad correction fait. Ok. Je l'ai laissé en commentaire pour que tu le vois bien. Tu peux le voir dans ma vidéo avant, il y avait ça. Mais du coup, ça veut partir d'ici. Hop, on a juste quad correction. Ok. Et du coup, tu vois, tu reconnais ce pattern-là, il est présent ici pour le zoom aussi. Il y a la correction initiale, quoi. Ok. Et après, il y a ça. Ça, j'ai pas voulu toucher. C'est-à-dire que j'ai tout laissé en code comme ça ici présent. Parce que j'attendais ton avis. C'est ce que je t'ai posé dans ma vidéo avant, mais du coup, je te propose ici. Est-ce que toi, tu préférerais que, par exemple, je mette ça aussi dans une fonction? Ok. Ou à la limite ça dans une fonction. Mais du coup, ce serait une fonction qui sert que pour ça. C'est-à-dire que c'est pas une fonction qui est réutilisable contrairement à code correction et update code bit, tu vois. Ou est-ce que tu es en mode, non, on ne fait pas de fonction si c'est pas pour les réutiliser, tu vois. Parce qu'il y a deux teams, tu vois. Il y a ceux qui disent, on fait des fonctions pour que ça rend plus lisible, donc ils préfèrent avoir une fonction ici du code comme ça, tu vois. Qui décrit qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a ceux qui disent, non, on fait des fonctions que pour les réutiliser. Okay. Donc à toi de me dire ta team. Moi, les deux me vont en vrai. Mais c'est juste, ça fait bizarre un peu d'avoir des fonctions et plus de fonctions ici. Mais après ça me dérange pas plus que ça. Ok. Ça bouge pas, c'est toi. Ça, ici, tu faisais if lastMost pas est égal à nul, qui est totalement valide, etc. Je pense que tu m'avais dit d'utiliser ça, donc je l'ai utilisé. Je pense que ça améliore un peu la lisibilité, tu vois. Donc si c'est nul, ça rentre pas dans le if. Sinon, ça met dans preuve mouse post. Ok. Ici, ça c'est un peu stupide. Il y a des trucs qui sont stupides ici. Par exemple, un truc tout bête ici, c'est que bah, je fais ça. Alors que ce truc-là, c'est littéralement équivalent à ce truc-là. Ok. Mais pourquoi je me suis pas cassé la tête et je l'ai laissé, etc. C'est qu'en fait tout ça, ça va dégager parce qu'il y a le hub en fait. Ça c'est remplacé par le hub, tu vois. Remplacé par le hub. C'est juste que dans cette version du code, j'ai pas le hub. En fait, le hub c'est un truc récent, je l'ai pas dans cette version du code. Donc ça se fera plus tard. C'est pour ça que je me suis pas cassé la tête. Ok. Et la même chose, même question ici. Il n'y aura pas de fonction commune, c'est-à-dire soit je mets ici des trucs dans des fonctions, soit je le laisse en code, tu vois. Ok. À toi de me dire. En vrai, je pense que moi, je veux quand même donner mon avis. Je pense pour moi, vaut mieux éviter de faire une fonction si elle n'est pas réutilisée. Donc on va laisser comme ça, je pense. Mais donne-moi quand même ton avis, tu vois. Ok. Donc disons que les choses vont rester comme ça ici. Ok. Puis après ça, c'est toi, il n'y a rien qu'à changer. Maintenant, petit truc important ici. Donc ça, c'est pas vraiment l'organisation, mais c'est pour le truc. Dans la vidéo que je t'ai expliqué que j'ai expliqué un truc par rapport à l'offset, tu vois. Donc tu réécouteras la vidéo. Mais en gros, ce que j'ai expliqué, c'est que ouais, on peut choisir l'offset qu'on veut, et donc on peut choisir le drag qu'on veut, tu vois. On choisit le comportement de notre drag, tu vois. Ok. Mais du coup, après avoir testé mon drag que j'ai fait en gros ultra simplifié pour expliquer, bah, j'ai remarqué qu'il était pas si ouf que ça pour quand c'est très dézoomé, en fait c'est très rapide, tu vois. Ok. Du coup, je pense que je vais remettre ton drag, ou en tout cas je vais mettre un drag comme le tien, mais peut-être plus simplifié, mais qui fonctionne bien, quoi. Ok. Donc ça c'est juste petite anecdote, c'est marqué choisir, merde, j'ai oublié un R, choisir le meilleur offset slash drag, et j'ai marqué pas celui-ci, j'aime pas le drag quand c'est bien dézoomé. En fait, j'aime pas ce drag là actuellement, il est trop rapide quand c'est trop dézoomé, tu vois. Ok. Objet matériel, tout est bon, j'ai rien à dire. Il pourrait y avoir une fonction qui fait ça, qui s'appelle par exemple get local offset. Je pourrais mettre ça dans une fonction. Mais encore une fois, c'est la team de est-ce que tu veux faire une fonction qui n'est pas réutilisable, juste pour la lisibilité. Donc j'ai laissé comme ça pour l'instant. GetDot, il n'y a rien qui a changé. InQuad, il n'y a rien qui a changé. Et puis ça, c'est des fonctions qu'on a déjà expliquées. Il y a juste la redocumentation avec. Ok. Update zoom, la documentation, elle est là. Voilà, voilà. Dans toutes les optimisations ici, la seule optimisation possible à faire, c'est vector.distance. Ok. Mais déjà, ça optimise pas en termes de rapidité. Mais je me suis dit, est-ce que ça optimise vraiment en termes de lisibilité de faire ça, tu vois? Pas forcément. Je préfère voir un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc j'ai même pas mis. Après, à toi de me dire. Euh, Peut-être que je devrais, parce que en fait, j'ai même pas regardé sur internet ce que c'est vraiment vector.distance. Hein. Je me souviens que tu m'avais dit que c'est un truc qui permet de. Bah, ça fait la distance, donc en soi, ça devrait faire la même chose que ça. Ok. Du coup, on pourrait l'utiliser. Si c'est ça que ça fait, on pourra l'utiliser, mais en même temps, ça sert pas forcément à grand chose de l'utiliser. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est l'organisation ici. C'est une autre tâche qui est finie. Euh, c'est une autre tâche qui est finie euh, pour, euh, pour le Excel. Donc, le Excel, celui-ci.
Amélioration zone drag, c'est fini. Et du coup, ça, et appropriation d'ailleurs aussi, mais de toute façon, il faudra que j'ai le nouveau code. Ça, c'est aussi fini. Hop. Voilà. Tac. Ok. Attends, je vais finir rapidement. Donc, je vais un peu être plus précis par rapport à ce que j'ai dit. Ouais, non, après, vaut même pas que je parle de ça. J'allais commencer à parler du tout, etc. pour vous dire c'est quoi la prochaine étape, mais c'est pas le moment temps. Surtout que je vais me taire. Voilà, fin de vidéo. OBS, OBS, OBS.